Bonjour mes chères balances, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon mois et que vous avez surtout pu réaliser ce que vous souhaitez ou commencer une partie de vos souhaits au mois de janvier. Comme je disais dans toutes les autres vidéos, normalement j'étais censée, en fait je voulais arrêter les horoscopes, mais étant donné j'ai eu beaucoup de mails, j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus, je veux continuer à les faire mais ça serait beaucoup plus restrictif au niveau du temps parce que j'ai deux activités et il y a un manque de temps qui est là. Donc, je vais essayer de faire le nécessaire pour vous poster tous les mois les énergies concernant les horoscopes du mois. Alors, nous allons commencer pour les signes de la balance. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez de côté. N'essayez pas de forcer les choses en fait. Si ce tirage vous est destiné, tout de suite ça va vous parler. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Allez voir une autre chaîne. Ça va vous parler forcément parce que nous sommes nombreux sur la toile et on capte chacun les énergies concernant la situation dans laquelle nous sommes, concernant l'instant T également. Donc les énergies sont toutes en mouvement. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour de l'autre côté pour trouver la bonne personne qui va pouvoir vous guider, vous aider dans vos recherches. Alors, on ne va pas tarder. Nous allons parler du signe de la balance. Ici, donc, l'énergie de tempérance. Donc, la qualité, c'est le signe cardinal et l'élément air. Et la planète, c'est Saturne et Vénus. Symbole, c'est la pesée, l'équilibre. Donc, la balance est le deuxième signe d'air. Il possède en lui une énergie conciliante qui lui donne le goût d'aimer. L'énergie de la balance est douce, empreinte de diplomatie qui lui offre la tempérance. La balance est nécessaire pour faire nos propres jugements et pour se lier tout le long de notre chemin. C'est l'enfant gracieux, cette partie de nous qu'on peut appeler pour entrer en société. L'énergie du chakra, pour le mois de... J'ai un peu... Le mois de février, nous avons eu le chakra racine. Je pense comme les scorpions. Désolée. Tout d'un coup, j'ai quelque chose dans la gorge. Alors, le chakra racine, couleur rouge. Alors, le chakra de couleur rouge, le son l'âme. Hein, comme on a dit tout à l'heure, l'élément c'est la terre, la glande c'est surrénale. Le mot-clé du chakra est jet. Et connu sous le nom de chakra de base ou chakra racine, ce centre d'énergie est situé en bas de la colonne vertébrale. Il est lié à tous les problèmes terrestres comme la survie, le corps physique, les questions d'argent, les moyens de subsistance, la sécurité et l'abri. Pour équilibrer ce chakra, la pratique du yoga peut se révéler extrêmement bénéfique. La danse ou des exercices physiques légers aideront aussi à faire circuler l'énergie et à garder celle-ci en harmonieuse. C'est en son honorant son corps et en prenant soin de lui à l'extérieur que vous obtiendrez le bien-être à l'intérieur. Cela est vrai dans les deux sens. Voilà mes chères balances. C'est parfait. Ça vous va bien finalement. Moi aussi, j'ai une partie de la balance en moi. Donc ici, vos énergies principaux du mois, nous avons eu le positionnement, nous avons eu la projection et nous avons eu la sagesse. Ensuite, le positionnement. On vous dit que par rapport à vos projections, quelles qu'elles soient, parce que chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant votre réalité, en changeant la réalité de ces projections change également. Peut-être que vous avez une mauvaise projection concernant un domaine en particulier ou concernant vous-même, peut-être le manque de confiance, peut-être par rapport aux obstacles que vous avez rencontrés dans le passé, d'où vous avez des mauvaises pensées, vous avez des mauvaises projections. Mais
on vous dit de vous positionner. On vous dit d'accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner concernant cette situation qui vous permet d'aller vers la sagesse, c'est-à-dire en vous positionnant, en prenant le temps de méditer sur vous, en vous retrouvant seul face à vous-même, qui vous permet d'acquérir cette sagesse, qui vous permet d'accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout. D'ailleurs, c'est étrange parce que ici, nous avons également la conscience. En vous positionnant pour retrouver une justice, équité, pour gagner en sagesse, ouvrir votre conscience et laisser à l'univers de mettre en place ce qui vous correspond pour constater une évolution, une progression concernant la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous attendez une réponse de la justice, peut-être que vous êtes en conflit avec de la justice et vous avez besoin que les choses soient dans l'équité. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre. Mais vous devez projeter des bonnes pensées, mettez des bonnes visualisations qui vous permettra justement à vous positionner et de vous défendre également pour pouvoir aller vers quelque chose de concret, mais avec sagesse, mais avec intelligence. On vous dit que avec la conscience, je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Donc, je me positionne. Et ensuite, avec sagesse, la réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. D'où on accepte ce qui est et la conscience s'occupe de tout pour voir l'évolution et la progression dans la situation dans laquelle nous allons être au mois de février. Voilà. Alors, nous allons mettre ceci de côté et nous avons eu. Quels seront vos obstacles? Je ne sais pas pourquoi. Je voulais prendre l'autre oracle pour essayer. Nous avons eu au départ, je me suis dit, mais ce n'est pas du tout ce que je demandais. Nous avons eu vos obstacles pour le mois de février. Il y a eu ça. C'est-à-dire vos croyances que la vie est difficile. Vos croyances que pour pouvoir réussir, il faut tout le temps en baver. Pour pouvoir mettre quelque chose en place, que c'est difficile d'arriver au bout. D'où c'est l'empoisonnement. On vous dit par rapport à ces croyances, c'est l'empoisonnement. C'est l'empoisonnement, soit il va y avoir des conséquences concernant une erreur qui a été faite. D'où il va y avoir le résultat des conséquences concernant une erreur ou concernant un mauvais choix. D'où vos croyances que la vie est difficile. Et on vous dit, si vous êtes la consultante, c'est vous, mais là, c'est l'énergie masculine. Si vous êtes un homme, c'est vous, ou en face de vous. Et ça peut concerner également la famille pour certains d'entre vous. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti, mais je me suis dit, bon, peut-être que je dois le garder et ça doit parler également à quelqu'un. Peut-être que au sein de votre famille, il y a des difficultés, d'où c'est tout le temps difficile de faire les efforts, c'est tout le temps difficile d'essayer de trouver des compromis, ou vous avez fait un mauvais choix, vous allez revenir là-dessus, ou vous avez commis une erreur concernant, d'où vous allez récolter les conséquences par rapport à cette erreur que vous avez commise. D'où les difficultés, la vie est difficile. Mais bon, ce n'est que le mental, ce n'est que les croyances, donc tout est possible. Vos ressources seront le discernement et la clairvoyance. On vous dit, par rapport à cela, en reprenant votre place, c'est-à-dire, dès que vous êtes à votre juste place, vous allez éprouver un profond sentiment de paix intérieure, d'où la sagesse, on l'a vu tout à l'heure. Le divin en soi, le rayonnement de votre lumière intérieure réelle, révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage, d'où le divin en soi, qui vous emmène à la source intuitive, qui vous emmène à écouter votre cœur, et de vous faire confiance, et d'écouter les conseils qui vont vous parvenir par ce biais-là, en étant dans le discernement et dans la clairvoyance et en étant dans le moment présent, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce sont vos ressources. En reprenant votre place, en vous rendant compte du divin en vous que vous êtes et en suivant votre source intuitive et le discernement et la clairvoyance. Voilà vos ressources. Donc, nous allons commencer. Les conseils par la suite, nous demanderons après.
Alors, nous allons commencer le domaine professionnel rapidement. Quelles sont les énergies pour nos chères balances? Tout à l'heure, je fais quel signe? Quel signe? Balance, balance, balance. Ok, d'accord, je vais faire balance. À te juger. Balance. Nous avons eu la reine d'eau, la tendresse, la compréhension, la patience. Elle est patiente, elle est aimante. Et la reine de terre et la lune. L'intuition et le 10 de terre. Waouh! Waouh, non. 4, 3. Nous avons eu 3 en même temps. Nous avons eu l'éveil, le 6 d'eau et la justice. Bon, écoutez, on va le prendre. S'il y a eu 3 d'un coup, c'est qu'on doit les prendre. Ensuite, je vais laisser ici. Désolée. Ensuite, nous allons prendre celui-ci. Les énergies pour compléter. Du signe de la balance pour le mois de février. Ok, nous avons eu attendre son heure, nous avons eu ok, force spirituelle. Oups, mes chers amis, c'est trop là. On va faire de la place. Pour nos signes de balance. Wow. Ben dis donc, les balances, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Nous avons eu la transformation. J'ai pris celle qui est tombée. Beaucoup de choses à dire pour vous. Oh là 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 là. Je voulais faire court et puis là, le temps presse. Alors, la balance. Et voilà, nous avons eu passer à autre chose. Ok. Alors, et on complète avec le dernier. Je ne sais pas si ça va parler. Non, on va laisser comme ça plutôt parce que sinon, nous n'allons pas y arriver, mes chers amis. Déjà, c'est super. Bon, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va le faire. Nous avons eu repos, ok. La balance. J'écoute vraiment mon intuition. À vous partez et travaillez à son compte, ok. La lune et la force spirituelle. Oups. Visez haut, ok. 10 de terre de la transformation. Soyez attentifs. Et nous avons eu voyez grand. Ok, mes chers balances, nous allons attaquer tout de suite. Ici, nous allons mettre là. Donc ici, nous avons eu. Alors, l'énergie principale, c'est l'archange, la lune. C'est l'archange Aniel. L'archange Aniel, je vais déposer là. L'archange Aniel, c'est tout ce qui est intuition, tout ce qui est les perceptions psychiques importantes. Donc, vous allez vers là. Vous allez vers une forte intuition accrue. Vous allez vers des événements qui vont avoir lieu en coulisses. Hein. Vous allez sentir le bon moment arriver. Vous allez sentir quand il faudra attendre, en fait. Hein. Ceci va vous permettre de vous affranchir de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol au niveau professionnel. Et ici, nous avons eu le 6 d'eau et la justice avec l'éveil. On vous dit que le 6 d'eau, c'est soit vous l'avez vécu dans le passé au mois de janvier, fin janvier, soit certains d'entre vous, vous allez le vivre. Avec le 6 d'eau, c'est une réminiscence de votre passé hein, ou de votre enfance, d'où ce mal-être, d'où cette instabilité au niveau émotionnel. Hein. On se pose des questions, soit relatives à nos enfants, si nous avons, ou concernant l'éducation que nous avons eue dans notre passé, dans notre enfance, ou concernant l'idéalisation que nous avons eue vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos amis, quelque chose comme ça, hein, qui nous permet justement de retrouver la justice. On nous dit de prendre des décisions qui seront justes. Je pense que par rapport à ce mal-être, vous allez prendre des décisions qui seront justes et équitables pour vous et
de votre entourage. Vous allez vous conformer à vos actions, à ce que vous savez être juste pour vous. Vous allez être fidèle à vous et à vos principes, d'où vous êtes en éveil avec l'archange Gabriel. Vous allez pouvoir regarder les choses d'un autre angle, concernant ces moments temporaires. Vous allez vous dire qu'en fait, c'est une impasse temporaire concernant ces réminiscences du passé. Mais vous allez vers la fidélité à vous-même. Vous allez prendre la décision juste et équitable en fonction de vos ressentis, en fonction de ce que vous voulez réellement. Et voir cette situation d'un autre angle. Vous allez gagner en bon raisonnement pour aller vers quelque chose de concret. Et donc, qui vous emmène à la reine d'eau. Qui vous emmène à être tendre, à être compréhensive en voyant cette situation d'un autre angle, à être patiente, à être aimant. D'où on vous dit si vous avez des conflits au sein de vos relations, en prenant des décisions justes et équitables, qui vous emmènent à des relations qui vont passer à un nouveau stade. On vous dit de vous fier à votre intuition, de prendre soin de vous et d'autrui concernant votre domaine, peut-être votre famille, j'en sais rien, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, ici, nous avons eu le 6 de terre. Le 6 de terre, c'est une vie de famille heureuse. Mais avant cela, nous avons eu la reine de terre. La reine de terre nous dit, c'est quelqu'un qui est attentionné, quelqu'un qui est créatif, chaleureuse et sensible. Donc, elle écoute son moi profond, elle écoute, j'allais dire, les sensations que son corps lui transmet. Mais bon, elle écoute ses ressentis. On vous demande de consacrer du temps à ceux qui vous entourent et d'aborder les choses de manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compréhension nouvelle, d'où qui vous emmène au 10 de terre, qui vous emmène à écouter votre intuition parce que vous allez être en connexion importante avec votre intuition pour prendre la bonne décision parce que les événements sont en train de travailler en coulisses, qui vous permet de retrouver le 10 de terre, qui vous permet de retrouver une vie familiale heureuse, de retrouver une sécurité financière, c'est des difficultés ces derniers temps, et de percevoir la magie qui va se profiler derrière les petites choses de la vie. Donc, en étant dans le moment présent, en prenant soin de nous, en prenant soin d'autrui également, et voir que finalement la beauté est là, et le reste viendra tout naturellement, parce que la vie est en train de travailler en coulisses pour vous, même si vous ne voyez pas encore des résultats concrets actuellement. Ensuite, nous avons eu avec la reine d'eau, on nous dit d'attendre, on vous dit d'attendre. Donc, attendre son heure parce que vous avez planté les graines. L'arbre est en train de pousser tout doucement, d'où les événements qui se passent en coulisses pour aller vers, si c'est au niveau relationnel, pour aller vers un nouveau stade. Pour que ces conflits puissent aller vers quelque chose de concret, pour aller vers le positif, pour aller vers les compromis. Mais attendez pour que les choses s'améliorent, mais ça va doucement, mais sûrement, faites-vous confiance. Et ici, nous avons eu avec la lune, nous avons eu force spirituelle. Donc, en ayant des bonnes perspectives psychiques importantes, qui vous permet de gagner en force, avoir cette force spirituelle, à vous élever, à regarder votre moi supérieur, à écouter vos ressentis, à écouter votre intuition. Vous allez pouvoir soulever les montagnes avec votre force. Et en consacrant du temps à ceux qui vous entourent, avec la reine de terre qui nous emmène, en prenant le temps justement de consacrer du temps à soi-même et à ceux qui nous entourent, ça nous permet de créer des fondations solides, ça nous permet de bien structurer les choses, ça nous permet de planifier concrètement les choses pour que nous puissions pour aller vers nos réalisations et retrouver une situation stable. Et ensuite, avec le 10 de terre, tout à l'heure, une vie familiale heureuse, on nous dit qu'il va y avoir une transformation, mes chers amis. Il va y avoir un changement concret. S'il y a eu des conflits actuellement. Avec la transformation, on nous dit, vous allez vers une structure. Vous allez pouvoir structurer les choses, créer des fondations solides au sein de votre famille ou au sein de vos projets. Vous allez pouvoir mettre convenablement votre projet pour retrouver une sécurité matérielle, pour aller vers une vie familiale heureuse. Et ensuite, concernant le mal-être, les réminiscences du passé, on vous dit peut-être que justement par rapport à cela, vous allez vous poser des questions.
Est-ce que cette situation me correspond? Est-ce que je dois passer à autre chose? J'ai pas vu, mais il y avait cette carte qui se retournait. Souffrir en silence. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous allez souffrir en silence ou ça fait un moment que vous souffrez en silence concernant ces réminiscences du passé. D'où ces questions. Mais ce n'est qu'une impasse temporaire. Donc, ceci va vous permettre d'être fidèle à vous-même et de voir les choses d'un autre angle et d'aller vers passer à autre chose. Passer à autre chose, laisser ce qui est au passé pour pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer, pour aller vers quelque chose de solide. Oui, c'est ça. Là, j'ai pris cela. L'éveil et nous avons eu ceci. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Il y a eu passer à autre chose, à souffrir. Voilà. Donc, on souffre en silence, d'où ces réminiscences qui reviennent, qui nous font réfléchir. Donc, peut-être que on a eu une éducation assez stricte ou peut-être que notre éducation ne nous emmène pas dans la voie que nous désirons réellement, d'où on doit se poser des questions parce qu'on a idéalisé un parent, on a idéalisé une situation, d'où on souffre en silence, mais on va prendre la décision de couper avec ça et passer à autre chose. C'est-à-dire de voir grand, c'est-à-dire de nous débarrasser des images négatives de nous-mêmes et d'imaginer que nous sommes en train de réussir, de créer ce qui nous correspond réellement. Donc avec le 6 de terre et la transformation, ça nous emmène à être attentifs, d'observer les signes récurrents et d'écouter notre guide intérieur car ils peuvent nous fournir d'importantes informations. D'où pour aller vers cette famille heureuse, pour aller vers une sécurité financière. Ensuite, avec la lune et la force spirituelle, ça nous emmène à viser haut. On écoute notre intuition qui nous permet de viser haut, d'être exigeant envers nous-mêmes et de ne pas nous contenter de si peu concernant notre domaine. Et ensuite, concernant la reine d'eau, avec les fondations solides, on nous dit à vos marques, ça nous permet de créer des fondations solides, de structurer de planifier les choses, de créer des fondations solides pour retrouver une situation stable. On nous dit, ça y est, à vos marques, prêts, partez. Maintenant, vous pouvez partir. Quand ça serait fait, vous pourrez partir parce que ça va être le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. C'est-à-dire travailler à votre compte, si certains en veulent. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Et avec la reine d'eau et attendre son heure, ceci vous permet, ça vous permet de vous reposer. Ça vous permet de vous retrouver face à vous-même. Ça vous permet à ce que votre bébé puisse grandir. Parce que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps et on vous demande de vous reposer pour gagner en énergie et en force spirituelle et pouvoir mettre en place ce changement, cette transformation et de voir grand pour mettre en place vos projets. Voilà. Super. Génial, génial. Bon, je ne savais pas trop si ça allait parler à quelqu'un, mais bon, j'ai pris, je l'ai fait en fonction de mes ressentis. Donc voilà. Alors, bon, nous allons entamer tout de suite relationnel pour pas que ça puisse durer trop longtemps. Alors, sentimental avec quoi je voulais tout à l'heure. Sentimental pour les balances, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies sentimentales pour le mois de février? Nous avons eu le bouquet, mes chers balances. Le bouquet. Oups, nous avons eu le chemin, la clé. Oups, ben dis donc. Oh, mes chers balances. Oups. La faux, on doit couper. Alors, nous allons compléter avec rapidos, avec celui-ci. Les énergies sentimentales pour les balances. On nous demande le temps. Le temps, il faut rester patient.
pour avoir une fin heureuse. On est dans le doute concernant un choix à faire. La clé qui nous emmène à recevoir une solution, à recevoir un message. Et nous avons eu sortie invitation. La faux, on est guidé concernant le choix à prendre. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. 3, c'est beaucoup. On va compléter. Nous avons eu 2 en même temps. Donc, mensonge, lumière. Alors, réflexion, chemin. Réflexion, chemin. Nous avons eu l'homme. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Et nous avons eu concernant les ennemis, la peur et l'espoir. Et le lys et les sorties. Nous allons demander la paix, le choix, libération. Ensuite, la faute. Ok. Oups. Oh, zut, 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 zut. Ok, zut. Alors, ici, nous avons la faute. Donc, on doit prendre, c'est un avertissement, on doit prendre une décision. Vous devez prendre une décision au niveau sentimental parce qu'il y a un risque de séparation. Et on vous dit par rapport à cette décision-là, ça va vous permettre enfin d'avoir une fin heureuse, d'aller vers le bonheur, de retrouver la joie, la beauté de votre relation ou de cette situation. Et ensuite, ici, nous avons eu le chemin. On doit prendre une décision. Déjà, la carte centrale, ici, nous avons eu la clé. Vous avez la clé de votre destinée ou l'autre a la clé de sa destinée concernant cette relation. On nous dit ici également, il y a un message reçu. Par rapport à cette solution qui va vous permettre, concernant ce message reçu, ça va nous donner la possibilité d'ouvrir la porte, d'aller vers quelque chose de concret. Mais on doit prendre la bonne décision de couper avec le passé et d'aller vers quelque chose qui nous correspond. Ici, le bonheur. On nous dit par rapport à ce bonheur, par rapport à cette fin heureuse, d'être patiente. D'être patiente parce que, concernant les mensonges, les non-dits, les faussetés, parce qu'il va y avoir la lumière qui va être faite là-dessus, où on va retrouver une clarté mentale, on va retrouver une vision claire concernant tout ceci, qui nous permettrait d'aller vers une fin heureuse, qui nous permettrait d'aller vers le bonheur, la surprise et les cadeaux de la vie, qui va nous porter de la joie. Ensuite, le chemin. Le chemin, on est dans le doute concernant cette relation, justement. Nous ou l'autre est dans le doute. On est dans la confusion, d'où on doit réfléchir concernant cet homme ou cette femme, d'où on a besoin de prendre le recul pour réfléchir à ça, pour quitter les hésitations, prendre la bonne décision qui nous permettra soit recevoir un message, soit d'envoyer un message pour trouver la solution, d'ouvrir la porte vers autre chose. Et on nous dit que nous avons eu ici la peur. Peut-être que quand il y aura le message reçu, il va y avoir des peurs, de l'angoisse, de l'anxiété concernant les ennemis, une tierce personne, une triangulaire ou d'autres personnes, mais on va aller vers les espoirs. Les espoirs qui vont faire que on ouvre la porte concernant ce message pour aller vers le succès, pour aller vers une évolution importante et significative au sein de cette relation. Et ici, nous avons eu sortie, invitation. Donc, par rapport à ce message, ça sera une invitation. Cette invitation-là va nous permettre, parce que nous étions dans la décision, ici le chemin, carrefour de notre vie concernant cette relation. Donc, cette invitation par message va nous permettre de nous libérer de la lourdeur, de nous libérer des boulets qui traînent en nous depuis un moment, d'aller vers la paix. Et ici, encore le lys, d'aller vers la paix, l'harmonie, d'aller vers la tranquillité, pour aller vers, parce que ceci nous a permis de gagner en maturité et en sagesse. Mais on nous dit, on doit couper, d'où la patience.
On doit couper pour avoir une vision claire. On doit couper concernant cette relation parce qu'il y a une protection de nos guides, de nos anges concernant votre relation. Parce que vous avez les clés de votre destinée pour vous emmener vers le bonheur, vers le bien-être, vers la sincérité de vous-même et l'être que vous êtes réellement. Parce qu'il y a une protection divine. Nous avons deux protections ici. Une protection divine concernant cette relation. Donc voilà, que vous soyez célibataire ou en relation ou séparé, vous allez vous y retrouver. Alors, Balance pour février. Les énergies sentimentales pour nos chers Balance. Nous avons eu 3 cartes. Nous avons eu l'amour, authenticité, confiance. Ok, nous allons prendre l'amour nous parle de des dépendances affectives. L'authenticité. Oups. L'authenticité. De quoi ça nous parle? Nous avons eu tout bouge maintenant. Prochaine saison. Oh là là, ici c'est long. C'est 3 cartes. Nous avons eu 3 cartes. Peut-être qu'il faudra que je vous les laisse. Alors, pour nos chers balances, ici, on nous dit que vous avez des dépendances affectives au sein de vos relations. Vous avez des dépendances affectives ou l'autre a des dépendances affectives. Vous êtes trop accroché à l'autre. Quelle que soit la situation dans laquelle il y a des dépendances affectives. Vous devez couper ces dépendances affectives. Retrouver l'amour de vous-même pour pouvoir aller vivre avec l'autre. En vous acceptant totalement, en vous aimant totalement tel que vous êtes, vous allez forcément attirer l'autre et forcément rencontrer la bonne personne. Et ensuite, ici, nous avons eu l'authenticité. L'authenticité parce que tout va bouger maintenant. Prochaine saison, étant donné que ce mois de février, donc mars. Donc, tout va bouger concrètement vers quelque chose de concret. Parce que vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes en authenticité avec vous-même, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, d'où tout va bouger maintenant. Et ensuite, ici, nous avons eu, on vous demande de la confiance en vous-même, vous allez vers une confiance en vous, en la vie, en vos capacités à réussir quelque chose, parce que peut-être que il y a eu des mensonges au sein de votre relation, ou vous-même, vous êtes menti concernant cette relation. Et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas votre âme sœur parce que peut-être que vous êtes menti vous-même concernant cette relation. Vous allez prendre conscience que ce n'est pas votre âme sœur. On vous demande pour cela de vous adapter à votre rythme émotionnel qui vous permettra d'avoir une confiance en vous, de vous aimer vous-même et d'être en authenticité avec vous-même pour que tout puisse bouger, aller vers quelque chose de concret, vers quelque chose de sincère. Donc, c'est génial. C'est génial, mes amis Balance. Je suis ravie pour vous. Donc, voilà. Donc là, en fait, c'est pour ceux qui sont en dépendance affective. Vous devez lâcher, vous devez couper ces dépendances. N'attendez plus rien. Faites plutôt un travail sur vous, de vous aimer, d'être honnête avec vous et pour aller vers une relation concrète. En fait, dès que vous allez commencer à faire un travail sur vous, savoir ce que vous voulez, tout va bouger comme par magie. Donc, c'est super. Je vous souhaite un très bon mois de février. Bon courage à vous. Je vous adore. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour votre soutien qui me vont droit au cœur. Pour vos abonnements, pour ceux qui sont déjà abonnés depuis un moment. Je vous adore, je vous envoie beaucoup d'amour. Et pour ceux qui viennent également, je vous envoie beaucoup d'amour également. Bon courage et à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.